Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les énergies de la semaine du 21 au 27 juin inclus. Donc prenez encore une fois ce qui fait sens pour vous et qui est en résonance, et ça ne parlera pas forcément à tout le monde et c'est normal. Donc vous avez aussi la possibilité, comme d'habitude, je ne le répéterai jamais assez, de vous abonner. Cliquez bien sur la clochette si vous voulez avoir toutes les notifications. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous trouverez le lien en barre de descriptif de cette vidéo. On est parti donc pour les énergies de la semaine, donc du 21 juin au 27 juin inclus. Nous avons l'ermite. Je suis mon propre chemin. Pour moi, cette semaine, ça vient parler de décision, de ressenti, tout ce que l'on peut avoir en soi. On va créer son propre chemin dans le sens où on va s'écouter. Qu'est-ce qui nous anime intérieurement? Qu'est-ce que l'on désire vraiment? À quoi on attribue en priorité les choses? À quoi on n'a peut-être plus envie tout simplement de mettre trop de croyances ou de conditionnement sur certaines choses que l'on a pu croire vraies ou importantes. Et pour moi, cette semaine, c'est comme si on allait se recadrer pour pouvoir avoir un angle de vue et une vision vraiment de ce qui nous anime, de ce qui est vraiment important qui est notre priorité. Pour moi, cette semaine, je pense qu'on va être vraiment lié sur qu'est-ce qui est notre priorité. Alors, nous allons continuer. Là, nous avons l'impératrice. Je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Vous voyez, on va vraiment regarder ce qui est prioritaire pour nous cette semaine. On va créer ce que l'on désire vraiment. On va vraiment se positionner sur ce qui nous anime, mais avec le regard que l'on a envie de poser sur cette situation et non plus par croyance ou par obligation ou par conditionnement. On va vraiment s'écouter intérieurement, voir ce qui nous anime, suivre son propre chemin et vraiment créer avec joie, naturellement, et sortir des dogmes pour vraiment aller dans le sens qui nous anime, mais sans non plus aller à l'encontre de la vie ou des choses, mais simplement de poser vraiment le regard juste, la parole juste, la pensée juste dans nos choix. Nous avons la mort. Je lâche prise et m'ouvre au commencement. Je le rappelle, il n'y a pas de mort, c'est une mort symbolique. C'est simplement qu'on va vers du changement. Je lâche prise et je m'ouvre au commencement. Pour moi, cette semaine, on lâche prise, mais on regarde le changement et on s'ouvre au commencement des priorités. Qu'est-ce qui est vraiment prioritaire pour moi, pour ma vie, pour les autres, pour le partage, dans mes communications, dans mes réflexions, dans mes désirs. On va vraiment lâcher prise et s'ouvrir pour moi à un nouveau commencement. C'est pour ça que pour moi, c'est une mort symbolique dans le sens où on va peut-être arrêter de se focaliser sur des choses qui n'ont plus besoin d'être en focus, mais vraiment d'être plutôt dans un lâcher-prise et d'aller dans le sens où on a envie tout simplement d'aller et de ne pas non plus s'opposer ou être réfractaire. C'est pas ça, c'est simplement... ça se fait avec justesse. Pour moi, les choses se font avec justesse. On va ni se braquer, ni se forcer, et ça va être vraiment, pour moi, dans une justesse. Là, on a la reine de coupe. J'ai confiance en ma sagesse intuitive et suis mon cœur. Vous voyez, on va faire les choses avec justesse, avec intuition, et on va vraiment mettre la priorité dans ce qui nous anime. On a envie de suivre son chemin, on a envie que ça se fasse naturellement avec joie, avec sagesse, on écoute son cœur, son intuition, on lâche prise et on s'ouvre pour moi comme un nouveau commencement. Où sont mes priorités? Quelles sont mes priorités? Et je ne vais pas non plus à contresens, ni dans le forcing, mais simplement dans la justesse. Pour moi, cette semaine, ça serait la justesse dans la pensée, dans la parole, dans l'action, peut-être dans sa façon aussi des moyens que l'on entreprend, mais tout ça en conscience. Voilà. On va les prendre
va aller voir plus loin ce que l'on peut avoir. Je vais en prendre à nouveau 3. Et en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 4 d'air. Le 4 d'air, vous voyez, il nous parle de réflexion. Pour moi, il vient nous parler de réflexion par rapport à nos pensées, par rapport à nos doutes, par rapport à nos croyances, par rapport à nos dogmes. Et c'est vraiment de rétablir avec justesse, encore une fois, ce qui nous anime, ce que l'on croit juste, cohérent, sans forcing et ni à contresens. C'est vraiment d'aller avec conscience et confiance suivre ce chemin que l'on emprunte. Là, nous avons le 6 de feu. Le 6 de feu nous parle de bienveillance, de poursuivre son chemin avec justesse, avec élégance, dans le sens où on emprunte ce voyage avec élégance pour soi, sans forcer, sans être à contre-courant. Au contraire, on suit le flot du vaisseau, le flot du courant, le flot de la vie. Puisque là on a un vaisseau, il se laisse porter par ce ballon, donc il suit le courant de la vie, il se laisse porter. C'est pour ça que je vous disais au départ, on n'est ni à contresens, ni dans la force. Les choses pour moi cette semaine se font avec justesse, toujours en ayant un œil bienveillant sur ce qui a pu un peu nous balloter jusqu'à maintenant, et on regarde ça vraiment différemment, avec justesse et bienveillance. Là, on a le 7 d'air. Le 7 d'air, il nous parle justement de se reconnecter vraiment à ce que l'on désire intérieurement, toujours avec justesse. Quelle est notre priorité? Quelle chose je peux lâcher et qui m'encombrait et auquel je n'ai plus besoin d'apporter d'importance? Et qu'est-ce qu'on a vraiment plutôt envie d'écouter en soi, de regarder en soi, et d'avancer justement dans le flot et le courant de la vie. Et on a le 2 de feu. Le 2 de feu qui nous parle d'avancer, un peu pour moi comme l'ermite. Il nous parle de regarder peut-être intérieurement ce qui peut encore nous bloquer ou nous persuader de certaines choses. Et là, on nous parle d'avancer, d'évoluer, de voir les choses sous un autre angle. Encore une fois, je le répète parce que moi c'est important pour cette semaine, je pense, on n'est ni dans la force, ni à contre-courant, ni à contresens. On se laisse porter, c'est fluide, c'est cohérent. On suit son chemin, mais on le suit naturellement avec joie et on lâche prise. Et pour moi, on est dans un nouveau commencement par rapport à ses priorités et par rapport à ce qu'on peut lâcher par rapport à d'anciennes pensées, d'anciennes façons d'être et d'anciennes croyances. C'est une semaine de justesse pour rétablir certaines choses au niveau croyance, au niveau dogmatique, mais on est vraiment dans une nouvelle semaine de justesse. Ça sera ça le mot-clé de la semaine, la justesse. La justesse de son chemin, la justesse de sa joie, la justesse de ce nouveau commencement, la justesse de son intuition. C'est vraiment se laisser aussi porter par la vie, par le courant, le flot de la vie. Et ne pas être en force ni à contre-courant. Je me répète pour certaines choses parce que c'est des choses qui sont importantes à entendre pour cette semaine. Je vais prendre les deux qui sont parties toutes seules à droite. Nous avons la connexion. Nous avons besoin de nous reconnecter peut-être à la nature, nous avons besoin peut-être de nous reconnecter à notre monde intérieur puisqu'on a l'ermite et on a eu aussi le 2 de feu qui nous parle encore une fois de se reconnecter en soi, d'écouter ce qui peut encore nous toucher, d'écouter aussi ce qui nous anime et de faire les bons choix. Non pas qu'il y a de bons ou de mauvais choix. Quand je parle de bons choix, c'est de savoir quelle expérience on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de lâcher, quelle croyance, quel dogme, quel conditionnement aussi on a envie de lâcher, et vraiment d'aller plus dans le sens du courant de la vie, dans cette justesse. Et nous avons l'entraide. Pour moi, cette semaine, l'entraide vient nous parler de justesse dans le sens
où on trouve du soutien sur sa route, sur son chemin, où on trouve intuitivement aussi ce qui est bon pour nous comme expérience, où on trouve aussi justement de l'entraide, de ne plus croire que les autres sont contre nous, mais plutôt avec nous pour nous faire avancer et évoluer dans la direction que veut voir et prendre notre vie. On va voir ce qu'on peut avoir d'autre. On va déjà prendre celle-ci. Nous avons action. Alors cette semaine, on va peut-être être amené à passer des actions, mais encore une fois, ça sera des actions dans la justesse. Ne rien forcer, ne pas aller à contre-courant des choses, mais vraiment voir ce qui est juste dans l'expérience, à s'apporter ou à apporter, tout en trouvant cette entraide, ce soutien qui peut être là pour nous cette semaine. Et pour moi, c'est une action quand même de joie, on n'est pas réfractaire, hein. C'est une action de joie, de paix et d'écoute intérieure. Voilà, nous avons le pouvoir de changer. Cette semaine, avec cette justesse, on a le pouvoir de changer sa vision, de changer ses pensées, de changer ses paroles, de changer la façon de passer à l'action, sa façon de voir aussi les autres. Pour moi, il y a une forme vraiment de justesse cette semaine pour trouver un équilibre, une joie, un enthousiasme pour suivre son chemin et vraiment être dans le lâcher-prise et commencer tout ça avec une nouvelle vision. On va aller voir ce qu'on peut avoir d'autre. On a les deux cartes ici. Énergie de lumière. Voyez la beauté en toute chose. Voyez par rapport à ce qu'on disait, le pouvoir de changer. Le pouvoir de changer, il nous amène aussi à voir la beauté en toute chose. Quand une personne vient en face de vous, si elle vient réveiller des choses, si elle vient au contraire vous solliciter ou si elle vient au contraire vous complimenter, ça vient réveiller encore des choses en vous, des choses qui peuvent vous impacter ou des choses qui peuvent vous émouvoir. En tout cas, on a la beauté dans toute chose, il y a toujours des messages. Et cette semaine, pour moi, ça va être des messages de justesse pour avoir une compréhension et une évolution de soi, pour l'ouverture vers les autres. Là, nous avons guérisseur galactique, avancer avec un esprit ouvert. Cette semaine, on nous demande d'avancer aussi le cœur ouvert, l'esprit ouvert, toujours dans l'action, mais dans cette action juste, dans cette ouverture juste, dans cet esprit juste. C'est vraiment tout se fait avec justesse cette semaine. Je vais encore tirer une carte, puisque c'est ce que je ressens, ce que j'entends. Une carte de conclusion pour les énergies de cette semaine. Et nous aurons l'union éternelle. Un nouvel amour prend forme. Alors pour moi, je ne le vois pas comme une rencontre avec une autre personne. Malgré que ça peut être le cas, je ne dis pas le contraire. Moi, je le ressens plus comme une ouverture. Un nouvel amour prend forme. C'est vraiment retrouver cet amour en soi, cet amour de justesse, cet amour d'ouverture d'esprit, cet amour de voir la beauté en toute chose, cet amour de suivre son propre chemin, cet amour aussi de créer naturellement et avec joie ce que l'on souhaite, cet amour aussi je retrouve plus, il y en avait tellement, de lâcher prise et de s'ouvrir à ce nouveau commencement. Pour moi, c'est ça, on pose beaucoup d'amour cette semaine dans nos actes, dans nos pensées, dans nos paroles. C'est vraiment fait avec justesse et ça sera vraiment le mot-clé pour cette semaine. Ça sera vraiment voir sa vie, cheminer, expérimenter, évoluer, penser, parler, partager, trouver de l'entraide, mais tout ça avec justesse. Donc voilà pour cette semaine les amis, en tout cas je vous souhaite une superbe semaine dans la justesse de l'ouverture de votre cœur, de l'ouverture de votre esprit. Passez une excellente semaine, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.